Je m'appelle Francis Babst, j'ai 30 ans. On est ici à Grelais sur notre exploitation. On a environ 40 hectares de grandes cultures et on fait pas mal de pommes de terre. Ce qui est problématique avec les pommes de terre, c'est qu'elles supportent pas les fortes chaleurs. Jusqu'à 25 degrés, ça va, mais plus, ça devient compliqué. Et en fait, elles arrêtent de pousser. Le jour où il pleut ou bien il fait plus frais et qu'elles recommencent à pousser, là, on peut avoir des gros problèmes de qualité. Donc ça peut être l'intérieur de la pomme de terre qui vient creuse parce qu'elle pousse tellement fort que ça fait un trou, puis là elle est plus utilisable. Ça peut être qu'elle fait des formes un peu bizarres parce qu'elle part en excroissance. Ça peut être qu'elle fait une deuxième génération. Donc on parle même pas de rendement, mais on parle de problèmes pour la commercialisation. Mon objectif depuis qu'on a commencé ce projet en 2018, c'était de faire quelque chose déjà de assez petit, vu que c'est un réseau privé et puis qu'on a une surface irrigable proche qui est assez faible. Nos champs qu'on irrigue sont drainés vers le bassin, donc tout ce qui n'est pas pris par les plantes va retourner dans le bassin, ça c'est une bonne chose. Je voulais pas faire trop grand parce que c'est de la perte de terrain agricole. On l'a fait aussi à un endroit où il y a des marais, c'est pas très propre à la culture, c'est même des parcelles qui donnaient pas grand chose, ça poussait pas bien. Avec ce système à 2 bassins, on n'a jamais plus d'eau. On peut pas arroser toutes nos pommes de terre, mais environ quand même la moitié, le tiers, la moitié. Donc, ça permet d'avoir cette surface-là où je mets des variétés qui seront vraiment des bonnes variétés, qui ont des bons goûts, qui sont bien, que le consommateur aime bien, surtout pour peler, tout ça. Donc, mais qui sont un peu plus sensibles au sec. Donc, celles-ci, on les met où on peut irriguer. Puis on irrigue de nuit, de manière intelligente, etc. Et ça permet de sécuriser ce rendement-là. Et puis les variétés qui commencent à arriver, qui sont un peu plus résilientes par rapport à la sécheresse, elles vont directement être, je vais les mettre dans les endroits qui sont pas irrigables. C'est une culture tellement fragile et sensible que les potentiels problèmes de qualité ont très vite une grande répercussion financière. Donc la diversité de problèmes qu'elles peuvent avoir est tellement grande que c'est assez vite amorti. Et puis je dirais aussi que c'est finalement, mon idée c'était de faire un réseau assez petit, une structure un peu logique et équilibrée. Donc voilà, je sais que de prendre de l'eau, de toute façon ça a un certain impact, mais là on l'a fait le plus minime possible, le plus logique possible, et finalement ça nous permet d'irriguer nos cultures délicates, la même chose, sans trop impacter justement la biodiversité.